Comment se concilie la grandeur d'âme et la vigilance attentive? Les matières sont indifférentes, mais l'usage qu'on en fait ne l'est pas. Comment donc pourra-t-on sauvegarder la fermeté d'âme, le calme, et garder en même temps un esprit attentif et aussi éloigné de l'irréflexion que de la nonchalance? Il suffit d'imiter les joueurs aux dés. Les jetons sont indifférents, les dés sont indifférents. Comment saurais-je donc ce qui va tomber? Mais jouer avec attention et avec habileté celui qui est tombé, voilà présentement quelle est mon affaire à moi. Or voici de même en quoi consiste l'affaire principale de la vie, distingue parmi les choses, établit entre elles une démarcation et prononce celles qui sont extérieures ne dépendent pas de moi. Le libre choix est en mon pouvoir. Où chercherai-je le bien et le mal? Dans l'intime de moi-même, dans ce qui est à moi. Mais pour ce qui t'est étranger, n'emploie jamais les mots de bien ou de mal, d'avantage ou de dommage, ni quelque autre de ce genre. Alors quoi? La négligence est-elle permise dans l'usage de ces choses? Pas du tout. Car elle est un mal pour notre personne morale, et par là contraire à la nature. Mais il faut faire appel à la foi et à une vigilance attentive, parce que l'usage n'est pas indifférent, et à la fermeté d'âme, au calme, parce que la matière importe peu. Car pour tout ce qui m'importe vraiment, personne ne peut m'entraver ou me contraindre. Toutes les fois que je puis être entravé ou contraint, il s'agit d'objets qu'il n'est pas en mon pouvoir d'obtenir et qui ne sont ni bons ni mauvais. L'usage que j'en fais, cependant, est ou bon ou mauvais, et lui est en mon pouvoir. Il est sans doute difficile d'unir et de combiner ces deux états, la vigilance de l'homme livré aux influences des objets et la fermeté de l'âme qui reste indifférente. Néanmoins, ce n'est pas impossible. Sans quoi il serait impossible d'être heureux. C'est un peu comme lorsque nous devons naviguer. Qu'est-ce qui est en mon pouvoir? Le choix du pilote, des matelots, du jour, du moment. Voilà qu'ensuite la tempête a fondu sur nous. Quelle tâche peut donc encore me revenir? Mon rôle à moi est terminé. C'est l'affaire d'un autre, du pilote. Mais en outre, le navire coule. Que puis-je bien faire? Je me borne à faire ce qui est en mon pouvoir. Me noyer, sans éprouver la peur, sans crier, sans accuser Dieu, mais sachant que ce qui est né doit aussi périr. Je ne suis pas éternel, mais je suis homme, parti du tout, comme l'heure l'est du jour. Je dois venir comme l'heure et passer comme l'heure. Et que m'importe comment je passe, si c'est par la noyade ou par la fièvre. C'est en effet par quelque moyen de ce genre que je dois passer. Tu peux voir que c'est également de la sorte qu'agissent les vrais joueurs de balle. Aucun d'eux n'élève de discussion au sujet de la balle pour savoir si elle est bonne ou mauvaise, mais sur la façon de la lancer et de la recevoir. En cela précisément se manifeste la grâce, l'art, l'agilité, la justesse de prévision. Quand moi je ne puis saisir la balle, même en étendant mon vêtement, mon partenaire, lui, la reçoit lorsque je la lance. Mais si nous nous troublons ou sommes pris de peur en la recevant ou en la lançant, qu'adviendra-t-il du jeu? Comment pourra-t-on garder sa fermeté d'âme? Comment aviser à la suite du jeu? Mais l'un dira « lance », l'autre « ne lance pas », et un troisième « ne lance pas en haut ». Et en vérité, c'est là une rixe, ce n'est plus un jeu. Et voilà comment Socrate savait jouer à la balle. Comment? Oui, jouer au tribunal. Dis-moi, Anytos, demandait-il, comment peux-tu affirmer que je ne crois pas en Dieu? Les démons, à ton avis, que sont-ils? Ne sont-ils pas ou enfants de Dieu, ou race mélangée, issue d'hommes et de Dieu? Et sur son aveu, Socrate continuait.
Qui donc, penses-tu, peut s'imaginer qu'il y a des mulets et pas d'ânes? Il jouait comme avec une balle. Et quelle balle était en question dans le cas présent? La vie, l'emprisonnement, l'exil, le poison à boire, la perte de sa femme, l'abandon des enfants laissés orphelins. Voilà ce qui était en question et avec quoi il jouait. Mais il n'en jouait pas moins et n'en lançait pas moins la balle avec grâce. Ainsi nous, à notre tour, apportons l'attention du plus habile joueur, mais la même indifférence que s'il s'agissait d'une balle. Oui, on doit tout faire pour montrer son habileté à l'égard de n'importe quelle matière extérieure, sans s'y attacher cependant, mais comme elle se présente, en faisant preuve d'habileté à son sujet. C'est ainsi que le tisserand ne fait pas la laine, mais comme il l'a reçue, il la travaille habilement. Un autre te donne ta nourriture, ta fortune, et tout cela il peut te l'enlever, tout comme ton pauvre corps lui-même. Pour toi, tu n'as qu'à recevoir la matière et la travailler. Puis, si tu en es sorti sans aucun mal, tous ceux qui te rencontrent te féliciteront de t'être tiré d'affaire. Mais celui qui sait y voir, s'il s'aperçoit que tu as fait bonne figure dans la circonstance, te louera et se réjouira avec toi. Que si tu t'es sauvé au prix de quelque lâcheté, ce sera le contraire. Car lorsque la joie est raisonnable, on a bien raison aussi de partager cette joie. Comment donc peut-on dire des choses extérieures qu'il y en a de conformes à la nature et que d'autres lui sont contraires? C'est comme si nous étions isolés. Ainsi, je dirais qu'il est de la nature du pied d'être propre, mais si tu le considères comme pied et non comme une chose isolée, son rôle sera de patauger dans la boue, de marcher sur des épines et parfois même d'être amputé pour sauver le corps entier. Sinon, il ne sera plus un pied. C'est une conception analogue qui convient à notre propre sujet. Qu'es-tu? Un homme. Si tu te considères comme un membre isolé, il est selon la nature de vivre jusqu'à un âge avancé, de s'enrichir, de se bien porter. Mais si tu te considères comme un homme et comme partie d'un certain tout, c'est dans l'intérêt de ce tout que tu dois tantôt contracter une maladie, tantôt entreprendre une traversée, courir des risques, tantôt supporter la pauvreté, parfois même mourir avant l'heure. Pourquoi donc te fâcher? Ne sais-tu pas qu'isolé, pas plus que le pied ne sera un véritable pied, toi de même tu ne seras plus un homme? Qu'est-ce en effet que l'homme? Une partie d'une cité. De la première d'abord, de celle qui est constituée par les dieux et par les hommes, puis de celle qui est ainsi dénommée pour s'en rapprocher le plus et qui est une petite image de la cité universelle. Je vais donc être mis en jugement. Et un autre va donc souffrir de la fièvre, et un autre entreprendre une traversée, un autre mourir, un autre être condamné. Il est impossible en effet que dans un corps pareil, dans cet univers qui nous enveloppe, parmi ces êtres qui vivent de notre vie, ne surviennent des événements de ce genre, ceci aux uns, cela aux autres. Pour toi, ton rôle est de venir et de parler comme tu dois, de disposer ces matières comme il convient. Puis un juge prononce « Je déclare que tu as agi injustement. » Grand bien te fasse. Quant à moi, j'ai rempli mon rôle. À toi de voir si toi aussi tu as rempli le tien, car lui également court un risque, ne l'oublie pas.